entre frères et sœurs constitue un lien très important qui se tisse à coups de partage, de rivalité, d'entente et de mésentente. Pourtant, entretenir des liens fraternels, aimants, complices et équilibrés sert souvent de filet de sécurité quand tout va mal. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème suivant. Soutenue par sa sœur, sa seule sœur, encore en vie, Sieni compte lui exprimer sa gratitude. Nous aurons le plaisir de recevoir une bibliothèque vivante. Batteur, parolier, guitariste, Diabostek est notre chroniqueur star du jour. Flora Dassé sera également sur le plateau de façon très exceptionnelle. Vous avez tout ce qu'il faut pour passer d'excellents moments de télévision. Je vous invite à ne pas bouger parce que c'est midi. C'est oui, c'est midi, c'est maintenant. De même que les jours passés ne se ressemblent pas, chaque émission est particulière, chaque émission a son ADN. Effectivement, Caroline. Il y avait le feu ici hier. Trop d'émotions. Franchement, les gens ont mangé l'amour. Ils ont mangé et ça donnait envie également de vivre l'amour. Le jeu en valait vraiment la chandelle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Mais Flora, hier, vous aussi, vous avez mangé l'amour. Ah ben ouais, hein. Ouais. Vous avez même dîné l'amour. Moi, je suis comme Nadia. En fait, je suis humble, mais je ne cache pas le fait que hier, j'ai profité à fond de la Saint-Valentin. Ouais. Et aujourd'hui, je suis très heureuse, je suis de bonne humeur. On peut tout me dire, je ne vais pas me fâcher. Parce que je suis heureuse, amoureuse. N'est-ce pas? Mais Caroline, vous aussi, j'ai vu que vous avez avez mangé l'amour également. Tout à l'heure. N'est-ce pas? Je vous donne. On applaudit, Tata Caroline. On va applaudir. Et on va applaudir surtout notre chroniqueur star du jour, une légende de la musique en Côte d'Ivoire. Il est professeur d'histoire de la musique ivoirienne et africaine contemporaine, auteur, compositeur, interprète, instrumentiste, arrangeur et producteur, animateur, consultant, chroniqueur. Bon, je préfère m'arrêter là, même s'il est membre du conseil de gestion du Burida et écrivain. Merci de recevoir Diabostek. Sur ce plateau, c'est toujours un plaisir. Notre tonton chéri, notre papa est doté d'une mémoire d'éléphant et je me dis, vraiment, il était grand temps que ce livre-là sorte. La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours. Waouh, il fallait vraiment l'écrire, ce livre. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Alors... La plupart des gens ne sont pas étonnés de ce livre, parce que quand on vous reçoit sur les plateaux de télévision et quand on vous appelle même au téléphone pour préparer certaines émissions, à n'importe quelle heure, dans n'importe laquelle des positions, enfin, que j'ignore souvent, vous êtes prêts à nous donner toutes les informations possibles et impossibles. Et voilà, étant donné que les écrits restent, il était donc temps de le faire. Pourquoi maintenant et pas avant ? Bon, mais moi, je suis très croyant, j'ai la foi. La vie étant traversée des viaducs et des tunnels, Dieu a décidé que ça soit maintenant. J'ai commencé depuis il y a 8 ans, depuis 2014, mais il a décidé, c'est une trilogie. Le premier tome s'adresse aux artistes de 1960 à 80. Le deuxième tome, 81, 91 et 92, 2002. Je vais m'arrêter là. Et si Dieu me permet. Selon vous, qu'est-ce que ce livre va apporter au domaine culturel ivoirien et africain? Parce que c'est un témoin vivant, parce que moi j'ai été témoin oculaire. Tout à fait. C'est vrai que de temps en temps vous dites que j'ai du mérite, non. Je raconte ce que j'ai vécu. La seule chose que Dieu m'a donnée, c'est cette mémoire infaillible. Et puis, sur près de 100 artistes, il y a au moins 70 qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde. Il y a 13 qui sont dans l'Hexagone, il y a 6 qui sont carrément au village, il y a 2 malades, Jésus Léopoldine et un nom de Joseph, à qui je souhaite prendre pour l'établissement, et il y a 9 seulement qui sont présents. Ici, dans ce monde, de ce premier tome. Alors, à la postérité,
on retrace des messies de Handel, de Frédéric Handel, 1756. On a fêté les 400 années de Molière. Mais attendez, pourquoi pas nous? La charité bien ordonnée commençant par soi-même. Et puis je pense que quand il fait froid, il faut tirer la couverture de son côté. Et nous allons laisser à la postérité ce qui est. Qui a été celui-là? Qui est celui-là? Il faut qu'il le sache. Tout à fait. Et le vendredi... Merci beaucoup, public. Le vendredi 18 février, à la librairie Carrefour de Cocody, Saint-Jean, oui. La dédicace se fera. Oui, sur le marrainage de Madame la ministre Arlette Badou, épouse Nguessan, ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. Nous allons commencer à 14 h hors d'horloger pour parler comme a dit Daniel, à la librairie Carrefour ce vendredi 18. Je vais dédicacer. De toute façon, le vôtre... je ne sais pas si je vais le dédicacer, mais ça dépend de vous. D'accord. Sinon, je veux que vous veniez parce qu'il faut que la fille honore son père. C'est clair, et voilà. Je ferai l'effort. Merci. Et vraiment, j'y attends, j'y prie. Merci infiniment. Nous allons à présent aborder notre thème du jour. Je le rappelle, soutenu par sa seule sœur encore en vie, Sieni compte lui exprimer sa gratitude. Sieni Ouattara est là sur le plateau avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Caroline. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes âgée de 32 ans et sans emploi depuis maintenant 3 ans. En tout cas, notre souhait, c'est que vous puissiez trouver du boulot après cette émission, même si ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes là. Vous êtes titulaire d'un BTS en tourisme et hôtellerie. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cette tribune. Sur ce, nous allons visiter le portrait de notre invité avec Adji Raymond et Espérance Kwaku. À tout de suite. Pendant longtemps, elles ont entretenu des rapports tendus. Mais le décès successif de leurs 2 sœurs les ont amenées à prendre conscience de la nécessité de vivre pleinement leur amour de sœur. Plus le temps passe, plus Sieni réalise l'importance de la présence de la seule grande sœur qui lui reste dans sa vie. Pour chacun de ses chagrins, en toutes circonstances difficiles qu'elle traverse, c'est sa sœur aînée, Katienka, qui lui sert de refuge. Sur ses épaules, elle pleure, essuie ses larmes, déverse toutes ses peines. Même dans ses passages à vide sur le plan financier, Sieni sait pouvoir compter sur le soutien infaillible de sa sœur. Ce mardi, grâce à ses midis, elle s'apprête à lui rendre hommage devant toute la nation. À vous, Caroline. Bon, d'accord. Je vais chercher des papiers mouchoirs pour vous. Mais avant, je vous pose la première question. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'environnement familial dans lequel vous avez grandi? J'ai grandi dans un environnement avec beaucoup de violence. Pas du côté des parents, mais entre nous, c'était vraiment pas la paix. Et en 2014 et 2015, nous avons perdu nos 2 grandes sœurs les plus âgées, qui ne s'entendaient pas du tout et qui se battaient tout le temps. Et on reviendra tout à l'heure sur les circonstances de leur décès. Donc l'atmosphère était très tendue. Très tendue. Cela était dû à quoi? Est-ce que papa, avec plusieurs femmes, vous étiez dans un foyer polygamique ou il y avait une autre raison? Non, pas dans un foyer polygamique parce que nous avons été tous élevés par la même mère. D'accord. La même femme, qui est la femme de mon papa, à qui j'ai dit, j'aime très fort. Elle nous a tous élevés de la même manière, pas de préférence. Mais je ne sais pas pourquoi il y avait toujours la guéguerre entre nous. Bon, entre elles, parce que moi, j'étais très petite. Et quand je veux me souvenir de mon enfance, je n'arrive pas à avoir des moments où on était vraiment dans un environnement convivial. Et je ne voudrais pas que l'histoire se répète. Voilà. C'est vrai que c'était difficile. Des fois, entre enfants, il y a ces rivalités, il y a des tensions, mais au fil du temps, quand on grandit, oui, on devient plus responsable. C'est ça, ça devait cesser, mais ça a continué. Avec l'âge, ça a continué entre elles. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi 2 personnes du même sang
se haïssaient autant. Se bagarrer, voilà, se haïssaient tout, comme de la sorte. Je n'arrive pas à me l'expliquer jusque-là. Vous, quel était votre rôle étant la dernière de la fratrie? Étant très petite, j'appelais souvent notre aînée, Naomi, qui est décédée en 2015. Je lui disais, accepte-nous tels que nous sommes. Tu es la plus âgée et tu as le devoir d'accepter. Nous sommes un fardeau pour toi. Prends-nous comme ça. Dis non, c'est parce que je me joue, bon, en griffe, je me joue les bêtes que les gens vont se foutre de moi. Donc ça fait que elle n'acceptait pas ça. Naomi et vous aviez la même mère et le même père? Le même père. Donc vous n'aviez pas tous la même mère? Non. D'accord. Voilà, mais j'étais plus proche de Naomi que de mes soeurs avec qui j'avais la même mère. Donc, votre père a eu une relation avec votre mère. Une relation qui n'était pas conjugale. Bon, hors foyer, en fait. J'ai jamais cherché à savoir, mais dire je sais que maman a vécu à la maison. Ah, votre maman a vécu à la maison. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé là, ça ne me regarde pas, je n'ai jamais cherché à savoir. Et de votre mère, vous étiez combien d'enfants? 4. 4. 3 filles, un garçon. 3 filles et un garçon. Oui. Et de l'autre côté? 2. Du côté de vos sœurs, il y a... Une fille et un garçon. Une fille et un garçon. Oui. Et c'était aussi tendu avec les garçons ou non. C'était entre les filles seulement qui avaient problème? Avec les filles. Bah, c'est toujours comme ça, hein, les filles. Oui, je voulais lui demander, qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas? C'est dû au fait que vous êtes que des femmes? Vous vous jalousez? C'est dû au fait qu'il y avait une préférence par rapport à une telle? Qu'est-ce qui fait que ça ne marchait pas? Avec mes grandes sœurs, je ne sais pas. Mais avec Cathy, c'est que elle jouait toujours les mères poules. Et là, ça m'agaçait. À chaque fois, pourquoi tu as fait ça? Viens faire ça. Je lui répète, tu n'es pas ma mère. Elle dit, mais je suis ta maman. C'était l'aînée de la famille? Non, elle. Mais avec l'aînée et l'autre, là, je ne sais pas pourquoi ils se bagarraient tout le temps. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec du recul, que c'était peut-être les parents qui avaient des préférences? Bon, je me dis peut-être qu'une pensait que non, l'autre était la préférée des parents, raison pour laquelle elle ne se sentait pas aimée comme l'autre, peut-être. Mais la question va rester posée parce qu'elles ne sont plus de ce monde. En 2014 et en 2015, la famille est frappée par un deuil, sinon 2, c'est-à-dire vous perdez en moins d'1 an vos 2 sœurs. Est-ce que ça a changé quelque chose dans l'ambiance familiale? Non. Bon, je peux dire du côté de mon papa, il s'est plus rapproché. J'ai senti qu'il s'est plus rapproché de moi. Mais des autres là, je ne sais pas. Mais est-ce que la famille s'est rapprochée? Parce que très souvent, pendant les moments difficiles, pendant les moments de deuil, la famille se retrouve parce qu'après, on a des remords, on a des regrets, on se dit « Ah, mais pourquoi on se chamaille ?» Et on est là autour d'un objectif commun. Est-ce que c'est arrivé? Vous avez vu votre famille plus soudée que jamais? Je sens que les choses ont changé du côté des filles, parce que les garçons, ils n'ont jamais eu de problème. C'est du côté des filles. Je sens que ça a changé. Et puis, les garçons aussi se sont plus rapprochés. La famille est plus réunie qu'avant. S'il vous plaît, est-ce que vos sœurs se sont réconciliées? Est-ce qu'elles ont réussi à s'entendre avant qu'elles ne décèdent successivement? Jamais. Elles n'ont jamais pu se réconcilier. Il me vient l'esprit, je ne sais pas si je fais une fausse remarque, mais des jeunes gens peuvent habiter ensemble. Dès qu'on introduit une femme, il y a problème. Et j'ai remarqué même, sans être misogyne, quand Mme Da Silva est là, c'est-à-dire que vous travaillez dans un service, votre patron est un monsieur, ça marche sur les patins à roulettes. Dès qu'on fait le changement que c'est une femme, on veut tout de suite demander une mutation. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque comme moi, parce que ça, je l'ai fait depuis. Non, pas vraiment. Ah si, parce que j'en veux pour preuve, mon épouse en est un exemple patent. Elle avait avec elle un bon monsieur et tout, commandant. Dès qu'on a mené une dame,
Elle dit, papa, il faut le laisser jouer, partir d'ici. Et les exemples sont légion. Est-ce que ce n'est pas le fait, comme pour me répéter, que vous jalousez, c'est pas ce fait-là? Tout à l'heure, vous dites déjà que vous agacez comme mère. Mais c'est qui aime bien châtie bien. C'est parce qu'elle vous aime bien qu'elle vous agacez. C'était pas un peu de c'était pour que vous changiez. C'était un peu trop. Même jusqu'à présent. Moi, elle m'appelle. Allô, tu es où? J'ai besoin de toi. Je lui ai dit, Cathy, je suis mariée. Je suis mariée, j'ai dépassé la trentaine, s'il te plaît. Je suis une dame. Bon, j'ai constaté qu'elle, c'est aussi... Un peu rétractée. Voilà. Et la relation est vraiment... Mais c'est tout à fait normal quand vous êtes la dernière d'une famille. Les parents, déjà, ne voient jamais leurs enfants grandir. Jamais. Pour eux, vous demeurez des enfants jusqu'à ce qu'ils soient face à certaines réalités. Et c'est pareil pour les grandes sœurs, parce qu'on vous voit, Jean, c'est toujours la petite. Oui. Elle ne supportait même pas que les garçons viennent me voir. Chaque fois qu'un garçon vient me voir, c'est quelle vie de débauche ça? Hein? Jésus t'aime, mais tu ne le sais pas. Non, madame, c'est pas qu'elle est. Moi, je suis comme ça. Mes filles sont mariées, mais jusqu'aujourd'hui, demandez. Hein. Parfois, je suis un intrus. Je ne veux pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est en tant que père, c'est comme ça. On ne veut pas. On n'accepte pas. Je pense que nous avons des questions de nos téléspectateurs. Oui, effectivement. Il y a le QR code. Effectivement, il y a le lion qui demande si vos parents n'ont jamais essayé d'arranger les choses entre vous. Oui, bon, entre mes grandes sœurs, les parents ont toujours, surtout mon papa, il a toujours essayé de savoir ce qui n'allait pas. Ils s'asseyaient, ils en parlaient, ils faisaient table rase. Mais quelques temps après, ça reprenait. Ça reprenait. Ça reprenait. J'ai compris que parmi elles, il y a une qui avait une blessure qui n'était pas pensée. Ah bon? Et elle n'était pas prête. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle s'est dit non, celle-ci est la préférée de papa ou celle... Bon, on ne me traite pas de la même manière que l'autre. Ouais. La tâche doit être quand même très ardue aussi pour les parents. Hein. Tout à fait. Je suppose. Tout Surtout, et très difficile à supporter quand on se retrouve dans une telle atmosphère. Je pense que les parents doivent véritablement s'en vouloir. Oui. Ils se disent qu'ils ont peut-être raté quelque chose dans l'éducation de leur enfant lorsque ceux-ci n'arrivent pas à s'entendre. Tout à fait. Bon. En même temps, en fait, c'est la vie. Oui, des enfants déjà venant de la même mère et du même père. Souvent, c'est assez difficile qu'il y ait jamais vraiment d'entente à 100%. Donc, des enfants venant de mères différentes dans un même environnement, c'est sûr que chacun essaiera de faire un bras de fer avec l'autre. Et si à la base, les choses ne sont pas réglées dès la base, on grandit avec un certain sentiment de haine vis-à-vis de son frère. Et à la longue, les choses ne s'arrangent pas. C'est clair. Je pense que c'est un peu le cas de notre invité. Oui, c'est clair. Oui. De l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. Et je pense, en fait, que c'est nous, les parents, quand on met des enfants, au fur et à mesure, il faut accepter le nombre qui s'accroît. Et au fur et à mesure, il faut communiquer. Il faut être tout le temps en train de communiquer. Et les enfants, les rassurer. Parce que la femme a le complexe d'Oedipe. Et quand elle naît, oui, il faut qu'elle soit la plus vue, qu'elle se fasse. Parce que les hommes, c'est leur maman. Les femmes, c'est nous. Alors donc, il faut aller vraiment doucement et parler, les remettre en confiance. Merci infiniment. Alors, aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez votre deuil? Bon. Est-ce que vous avez fait votre deuil? Vous êtes passé à autre chose? Votre vie a changé? Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, j'ai conscience que je n'ai pas encore fait le deuil de mes grandes sœurs. 2014-2015, oui. Je pense que ça fait bientôt 7 ans. Même le mois passé, j'ai lancé le numéro de ma grande sœur. Non. Oui. Par inadvertance ou bon. Vous croyez pouvoir l'avoir au téléphone? Oui. Ouh là là. Ça vous arrive? Vous la voyez souvent en rêve? Malheureusement. Non. J'aimerais, mais jamais. Mais vous en voulez à qui? Est-ce que vous avez pu parler avec des psychologues, avec la famille, avec vos parents, tout ça? En fait, j'aurais bien aimé pouvoir les réconcilier avant qu'elles quittent ce monde.
Ah, vous avez ce poids-là. Vous avez ce poids voilà. en fait, sur le cœur. Je me dis peut-être que je n'ai pas vraiment fait les choses comme s'il fallait. Donc... Est-ce que vous ne vous reprochez pas quelque chose? Vous ne vous dites pas que quelque part, si elle ne s'entendait pas, c'était un peu à cause de vous? Non, pas du Non. tout. Mais dans ce cas, si vous n'avez rien y à voir, je pense qu'il faut pouvoir maintenant faire le deuil. Vous êtes croyante, Oui, alors donc soumettez-vous comme il se doit à votre Dieu, soumettez-lui votre cœur et dites-lui que c'est lui qui décide en fait. Il est souverain, il a décidé que les choses se passent ainsi. Vous ne pouvez pas décider autre chose. Alors vous avez besoin d'être libre et de pouvoir vivre pleinement votre vie. Sinon, vous allez vous empoisonner pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes pas à la base des décès. Vous n'êtes pas à la base non plus des mésententes. Comment est-ce que vous pouvez relever ce défi-là? C'est de créer une belle harmonie dans la famille pour que désormais, vous soyez une véritable famille soudée. Alors, pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de rendre particulièrement hommage à cette grande sœur que nous allons recevoir dans quelques instants? À la base, quand les parents racontent notre histoire, nos grandes-mères, Cathy et Séni, ne s'entendaient pas. Elles s'aimaient bien, mais ne s'entendaient pas. Vos grandes sœurs? Nos grandes-mères. Vos grands-mères déjà? C'était Cathy et Séni. Voilà, elles ne s'entendaient pas, mais d'après les parents, elles s'entendaient bien. Si elles ont eu le temps de se dire qu'elles s'aimaient là, je ne sais pas. Mais ce que je sais que mes grandes sœurs n'ont pas eu le temps de se serrer l'une contre l'autre. Je sais aussi que elles n'ont pas eu le temps de se dire qu'elles s'aimaient. Et là, je n'aimerais pas quitter cette terre sans dire à ma grande sœur que je l'aime. Votre grande sœur qui vous soutient également, est-ce qu'elle continue de vous soutenir? Elle me soutient. Même ce matin, elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Je lui ai dit... Caroline? Elle s'est doutée de quelque chose ou pas? Lorsqu'on l'a appelée, certainement, hein, j'en suis sûre. Caroline, en fait, moi, je tiens à dire que les réactions sur les réseaux sociaux sont nombreuses. On a justement M. Marcel Zabzonré du Burkina Faso, j'espère que j'ai bien prononcé le nom, qui dit bonjour, bien évidemment, à toute l'équipe de C'est Midi. Il dit qu'il n'a pas de questions, mais il a un message pour vous, Madame Ouattara. Il vous encourage à être forte et à avoir un esprit positif. Il vous demande également de reprendre courage à la vie et surtout de voir la vie du bon côté afin que tout aille mieux pour vous à l'avenir. Beaucoup de courage à vous, depuis le Burkina Faso. On revient encore sur... merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina. On revient donc sur le genre de soutien qu'elle vous apporte. Bon, le soutien n'est pas forcément financier, mais le soutien moral. Quand je lui explique un souci, bon, je ne dis pas mes problèmes parce que je n'en ai pas. Quand je lui explique un souci, elle a une oreille attentive. Elle ne me juge pas. Et après, elle me dit, on va prier. Et ça, c'est plus que de l'or. C'est la raison pour laquelle, chaque fois, vous vous sentez, je ne dirais pas obligé, vous vous sentez porté par l'envie de lui offrir des cadeaux. Bon. Franchement, je lui offre les cadeaux, pas parce que elle me soutient. Par amour. Par amour. C'est par amour. Alors, est-ce que la réalisation peut nous permettre de voir votre grande sœur qui ne se doute de rien? Enfin, je suppose, elle n'a ni télévision, ni téléphone là où elle se trouve. Je suis sûre qu'elle se pose 1001 questions de là où elle se trouve. Dans quelques instants, nous allons la recevoir sur le plateau de C'est Midi. Et je tiens à souligner que ça peut arriver à tout le monde. Alors, ce sont des cas que nous essayons de résoudre, des familles que nous essayons de rapprocher, de réconcilier dans cette émission. N'hésitez surtout pas à nous appeler ou à passer au bureau de C'est Midi pour votre audition afin de pouvoir passer sur le plateau de C'est Midi. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'elle sera là dans quelques instants? Il y a le cœur qui palpite. Pardon?
J'ai le cœur qui bat très fort. Ah, Je l'avais d'accord. jamais vu. Ah, d'accord. Il va se passer donc quelque chose d'exceptionnel. Ah, Flora, elle a la chair de poule. D'accord. On va partir donc pour la pub et on se retrouve dans la deuxième partie de cette émission. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kiren 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kiren 10 litres facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kiren, soif de vivre. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Nadia Sabé et je vous donne rendez-vous tous les jeudis à partir de midi dans l'émission Sandy, votre émission spéciale bien sûr. Et vous m'aurez dans une chronique assez pétillante. Ma chronique est intitulée « C'est le JT de ce midi ». J'ai beaucoup dit midi. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu oublies que c'est à midi que ça passe. Un journal décalé, on parlera de tout. Quand je dis tout, c'est tout, mais tout ça avec une grosse poignée d'humour, d'amour et de joie. Bonjour chers amis, je suis Laurent Monti, consultant, chroniqueur à ce midi. Alors moi je vous donne rendez-vous tous les lundis et tous les mercredis pour ma chronique État des lieux. Donc nous allons à votre rencontre et nous voulons résoudre les problèmes auxquels vous êtes confrontés, que ce soit des problèmes d'ordre juridique, économique, des problèmes sociaux, en tout cas des problèmes de la vie de tous les jours. Vous en saurez toujours un peu plus, que ce soit sur le droit, quels sont vos droits, quels sont vos devoirs, sur les chiffres, sur les faits de société. Cette chronique a vocation à faire de la télé utile avec vous. Sur le plateau de ce midi et comme je l'annonçais, nous abordons la deuxième partie et notre invitée est là dans le couloir. Je vais donc la rejoindre. Merci de m'applaudir pendant que je marche pour y aller. Ah, c'est tout ce que vous avez comme applaudissement pour moi? Bonjour. Bonjour, Madame Ouattara Katienka. Oui, c'est bien moi. C'est très joli comme prénom. Vous êtes originaire d'où? Ferké. De Ferké, c'est Dogo. Katienka, ça veut dire quoi? Quelqu'un de bien, une bonne nouvelle. Un peu ça. Quelqu'un de bien, une bonne nouvelle. Katienka. Oui. Est-ce que j'ai bien prononcé? Très bien. D'accord. Vous êtes assistante de direction. Oui, oui. Dans quelle structure? Dans un cabinet. Dans un cabinet de justice. Ok. Avez-vous de bons rapports avec vos collègues? Par la grâce de Dieu. J'en suis pas si sûre. Ah, d'accord. Ça commence à prêter à demander pardon. Est-ce que le mois dernier, vous ne vous êtes pas brouillé avec un de vos collaborateurs? Non, pas que je sache. Essayez de bien réfléchir. Le mois dernier, c'était en janvier. Ouais. Entre décembre et janvier. Non. Même pas de petits couacs, on ne vous a pas reproché quelque chose ou quelqu'un ne s'est pas montré un peu froid avec vous, tout ça? Non. Non, hein? En tout cas, je crois. Alors, lorsque vous dites que vous entretenez de bons rapports avec vos collègues, comment ça se passe généralement? Est-ce qu'à certaines occasions, vous offrez des cadeaux, vous les appelez de façon régulière? Comment ça se passe? Au travail, on communique beaucoup. C'est comme toute une famille. C'est comme une famille, en fait. C'est un peu ça. Alors, vous êtes chanceuse parce que généralement, dans cette émission, c'est une émission de surprise. Une émission de surprise où on ne vous dit rien de ce qui vous attend. Ça peut être quelqu'un qui se plaint de vous. Ça peut être également quelqu'un qui fait son mea culpa, ou ça peut être encore quelqu'un qui vient vous remercier, vous rendre hommage. Voilà. Et vous avez un collaborateur. Mais je pense peut-être, enfin, j'ai l'impression qu'il est plutôt amoureux. Parce que nous sommes au lendemain de la Saint-Valentin. Vous aimeriez tout de même avoir un Valentin, hein? L'année prochaine. Non? Bon, Dieu conduira les choses. Vous êtes très croyante, hein? Ah, c'est ça? Vous attendez le temps de Dieu? Oui. Tout ça, c'est bien. Merci. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous souhaitez rencontrer cet homme? Oui. Vous pensez à quelqu'un, j'ai l'impression? Non. Il y a quelqu'un qui vous tourne un peu autour, Comme je lui qui disais, n'a pas le courage. Sauf personne.
Tout le monde sauf Personne. Mais non, mais c'est vrai, il n'y a personne. Mais lui, il a dit, je ne veux pas taper poteau. Donc, je viens sur le plateau de ce midi pour lui faire la surprise. Peut-être que... Waouh. D'accord. Mais est-ce que ça vous plaira? Alors, regardez cet écran. C'est pas un prétendant qui est venu. D'accord. C'est plutôt c'est plutôt votre sœur. C'est plutôt votre sœur qui est là, une de vos sœurs qui est là. Elle est là sur le plateau de ce midi. Vous voulez qu'on y aille? Vous voulez qu'on y aille? On y va. Oh là là. Quelle émotion. Quelle émotion. Oh là là. J'en suis moi-même touchée. J'en suis énormément touchée. Oh là là. Sieni et Katienka. Oh là là. Beaucoup de courage. Et, on est content de cette embrassade, cette démonstration d'amour. Nous vous invitons à venir vous asseoir et vous rasseoir. Alors, Sieni, votre grande sœur est là. Elle est toute joyeuse. Merci beaucoup. Elle a une joie contagieuse. Sieni, je pense que vous devez prendre exemple sur elle, hein, parce que vous avez vécu les mêmes douleurs, les mêmes deuils, mais elle a retrouvé tout de même le sourire. Alors, Katienka. Oui, pourquoi vous avez crié comme ça quand vous avez vu votre petite sœur? Elle a demandé, elle m'a dit qu'elle fait des coups à jamais. Elle allait m'accompagner. Alors Katienka, on aimerait, c'est vrai que c'est passé depuis 2014-2015, mais on aimerait vraiment vous dire Yako, hein, vous encourager par rapport à ces événements malheureux que vous avez connus dans la famille. C'est des souvenirs qui sont très souvent indélébiles, mais par la grâce de Dieu, on arrive à vivre avec. Voilà. Alors, vous avez envie de dire quelque chose à votre sœur qui nous a dit beaucoup de bien de vous, de la façon dont vous êtes attaché à elle, de la façon dont vous la soutenez, que ce soit dans la prière. Chaque fois qu'elle a besoin de vous, vous êtes là. Qu'est-ce que vous voulez lui dire aujourd'hui devant la nation tout entière? Pas facile de s'exprimer. Katienka, la grande sœur, quelques mots à l'endroit de votre petite sœur qui nous a confié qu'elle n'a pas encore réussi à faire son deuil. Parce que pas plus tard qu'il y a quelques jours, elle s'est surprise en train d'appeler l'une de vos sœurs qui est malheureusement de l'autre côté. Je lui dis d'abord que je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, elle compte beaucoup pour moi. En tout cas, je l'aime plus que ma vie. Et que quand Dieu permet une chose, c'est parce qu'il sait qu'on peut surmonter cette chose. Toute épreuve vient pour nous fortifier, pour nous donner de grandir. C'est vrai que ce n'est pas facile. Perdre deux personnes qu'on aime en un an, à peu près un an, pas facile. Mais elle a été plus aux côtés d'elle que moi. Puisque moi, j'étais à Abidjan ici. Quelqu'un un peu passé par là. Mais elle était auprès d'elle. Donc, je sais que c'est très, 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 très douloureux pour elle. Mais je lui dis de prendre courage, d'être fortifiée
de ne pas toujours rester dans le passé. De là où elles sont, j'espère qu'elles sont heureuses et qu'elles aimeraient qu'aussi nous aussi on soit heureuses. Donc vraiment, je voudrais qu'elle sèche sa larme. Si je pouvais rentrer dans son cœur, la consoler, j'allais le faire. Ça va se faire. Mais qu'elle soit consolée. Parce que ce n'est pas facile. Monsieur Diabostek, Le conseil, Madame Ouattara. Oui, monsieur. Si moi je vous explique pour moi, vous allez dire pour vous la même petit. C'est comme le voleur qui va, il est pauvre, il dit il est trop pauvre, il s'en se pendre. Et malheureusement, il laisse ses habits, ben il dit chez Dieu là, on va comme on est venu. Quand il veut mettre la croix, il regarde ses habits ne sont plus là. Ah! Il dit donc il y a plus pauvre que moi alors. Ça dit Dieu ne met jamais quelque chose au-dessus de nos forces. Il nous donne le courage et les moyens de surmonter. Nous, on était 13, aujourd'hui peut-être on est 4. Ce sont des choses de la vie. Mais il faut transcender, comme a dit votre grande sœur, il faut se mettre au-dessus. À un moment donné, il faut dire, l'espoir fait vivre. C'est vrai, la vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie. Donc je vous encourage. D'ici là, de temps en temps, on va échanger, on va s'appeler, et puis vous allez voir. Séni, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Vous êtes contente de voir votre grande sœur, Katienka? Alors, très rapidement, avant d'aller à la pub, j'aimerais vous demander, Katienka, parce qu'elle nous a parlé des rapports un peu difficiles qu'il y avait entre frères et sœurs. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui à ce qu'il y ait un changement au sein de la famille? Oui, par la grâce de Dieu, on y travaille. Comment? En toute chose, c'est la communication. Quand il n'y a pas de communication, c'est vraiment chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut, chacun va dans sa direction. Mais je pense que quand il y a une communication, on commence à communiquer, chacun s'ouvre à l'autre, et puis les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Donc, par la grâce de Dieu, en tout cas, tout commence à aller dans l'autre. D'accord. Nous allons vous permettre de souffler un tout petit peu, ainsi que nos téléspectateurs. Désolée si on est à la base de toutes ces émotions. C'est la vie de tout le monde, c'est la vie des Ivoiriens au quotidien, c'est la vie de ceux qui nous regardent de l'international. Ce sont les rapports interpersonnels et prenons-en tout simplement de la graine parce qu'on se sert toujours des expériences des autres pour se relever, pour se fortifier. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kirène des litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kirène des litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kirène, soif de vivre. Ce midi, et j'aimerais, avant de redonner la parole à nos invités, saluer la Fédération nationale des élèves et étudiants pour le développement du Tonkwi. F-E-N-E-E-D Tonkwi, le responsable, M. Bogbé Stéphane, l'école supérieure d'industrie et de management de Yopougon, Maroc, ESIM. Le responsable, c'est M. Sissé Seydou. Merci d'être là. Et vous aurez très prochainement un événement. C'est le 2 avril 2022. Où vous invitez les parents d'élèves à une journée porte ouverte. C'est bien cela. D'accord, nous vous encourageons. Les jeunes, on vous encourage aussi à bosser dur. Quels sont ceux qui souhaiteraient être des animateurs plus tard? Ah, vous êtes nombreux. Ouh là 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 là, Caro va bientôt partir à la retraite alors. C'est très bien. C'est très bien.
Voilà, moi, ça me réjouit aujourd'hui. De plus en plus de jeunes ont envie de faire de l'animation. Oui. Il fut une période où c'était le football. Oui. Et aujourd'hui, si les jeunes veulent faire de l'animation, c'est parce que nous leur transmettons, nous leur communiquons quelque chose. C'est grâce à vous. Nous en sommes ravis. Oui. Alors, Katienka, vous n'avez pas travaillé aujourd'hui? C'est difficile. Vous avez pris une permission. Je vais rapidement. On m'a appelé à la télé, j'imagine. Patron, pardon, on m'a appelé à la télé. Je ne sais même pas pourquoi. On dit que ça me fait surprise. Je vais partir une fois et puis je reviens. Ça a été comme ça ou pas? On a réussi à redonner le sourire à Sieni. Alors, Sieni, est-ce que vous pouvez nous faire la promesse aujourd'hui de revoir votre façon, votre mode de vie, de profiter pleinement de chaque instant, de ce beau cadeau que vous offre la vie? Il y a beaucoup de personnes qui auraient souhaité être là, à votre place, mais qui malheureusement ne sont pas là. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous êtes la star du quartier? Vraiment? Vous serez la star du quartier. Vous avez un très joli sourire qui ne vous quitte jamais, que ce soit la plus belle de vos parures, qui ne vous quitte jamais. Et vous savez que quand on sourit à la vie, là. La vie nous sourit. Il faut me demander. Il faut me demander, elle te dit. On dit, mais la vie, elle n'a pas de problème. Il y a un problème et tu souris. Problème, même dit, hey. Ouais. Il a peur, il court et puis il s'en va. Et Diabostek ne vous dira pas le contraire. Oui. Hein? Voilà, lui qui a vécu toutes sortes de malheurs. Même récemment, il a été frappé par un deuil. Oui. Une de ses filles qui avait pratiquement plus de la quarantaine, qui est partie. Ouais, ma grande sœur et tout ça. Bon. Il y a quelque chose que j'aime en ces deux sœurs. Vous voyez pourquoi elle vous faisait des reproches. C'est-à-dire où elle est là. Elle vous prend comme de la glace. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fondre. Elle vous regarde. Elle vous touche. Avec beaucoup d'admiration. C'est-à-dire, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire exactement. Alors ça, c'est déjà une chance. La maman vit. Mais voilà votre deuxième mère. Alors, nous sommes au lendemain de la Saint-Valentin. Elle nous avait confié qu'elle n'avait pas pu vous remettre de cadeaux, comme elle le fait souvent. Et la RTI voudrait vous offrir ceci. Voilà, c'est pour vous. D'accord, merci beaucoup. En son nom, on va rappeler donc notre rendez-vous pour le vendredi, c'est prévu. Le vendredi 18 à 14h. Grande dédicace à la librairie Carrefour, Siloué, non loin de l'église Saint-Jean, sous le marrainage de Madame la ministre Alette Badou, épouse Nguessa, ministre de la Culture, de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. Que nous embrassons au passage. Oui, grande femme. Ouais, ouais. Vous rentrez aujourd'hui dans la cour des grands. Vous en faites partie. Merci beaucoup. Voilà. Merci. La légende vivante Diabostek a sorti un livre qui sera dédicacé, je le rappelle, le vendredi 18 prochain à la librairie Carrefour Cocody Saint-Jean, l'intitulé « La Côte d'Ivoire musicale de l'indépendance à nos jours ». Tout le monde doit l'avoir. Si vous n'êtes pas, il n'y a pas de dédicace. Hein. Le rendez-vous, c'est pour quelle heure? 14 heures. Si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de dédicace. Il n'y a pas de dédicace. Eh, Seigneur, il y a bien comment. Sieni, vous voulez dire quelque chose au public, aux téléspectateurs, très rapidement, et on se sépare? J'aimerais dire aux téléspectateurs de toujours dire à ceux qui les entourent que je vous aime. Je vous aime est un mot qui dépasse de l'or. Voilà. Donc, n'arrêtez pas d'aimer vos proches. C'est pas quand ils seront partis ou que vous ne serez plus là que vous allez leur dire que vous les aimez. Voilà, pendant qu'il est temps, dites à vos soeurs, dites à vos frères que vous les aimez. C'est important. Merci beaucoup, Sieni, pour ce bel enseignement. Et j'aimerais finir par ce proverbe de notre invité chroniqueur star du jour, Diabostek, qui dit: quand l'on vous rend service, si vous ne voulez pas être reconnaissant, ne soyez pas non plus ingrat, soyez plutôt indifférent. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons nous dire au revoir. J'ai été habillée par Envie Boutique et avec le même sourire, la même banane, nous nous retrouverons demain à partir de 12h pour un autre numéro de C'est Midi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.